Bienvenue dans cette capsule d'alignement pour faire de ta vie professionnelle le prolongement de qui tu es. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment faire pour éliminer mon, mon insécurité financière. Donc, la première question que j'aurais pour toi aujourd'hui, c'est de te poser la question, est-ce que tu sais pourquoi on est insécure financièrement? Qu'est-ce qui génère ça? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont insécures et d'autres ne le sont pas du tout? Est-ce que tu as déjà remarqué la différence? Si tu ne l'as pas remarqué, en fait, l'unique différence, c'est que la personne qui est sécure financièrement, c'est qu'elle a la sécurité à l'intérieur d'elle. Hein? Elle se sent sécure pour faire face aux différentes situations. Tandis qu'une personne qui se retrouve insécure financièrement n'a pas la sécurité à l'intérieur d'elle. Elle ne croit pas qu'elle est capable de faire face à la situation. Donc, c'est ça qui fait la grande différence. Et pour compenser, quelqu'un qui est insécure financièrement ne se sent pas sécure en dedans. Donc, pour compenser à ça, il va devoir faire en sorte que la sécurité provienne de l'extérieur. Dans ce cas-ci, c'est l'argent. Alors, une personne qui a de l'argent est sécure financièrement. Puis une personne qui n'a pas d'argent ne se sent pas sécure. C'est une petite, il y a quand même, c'est une petite nuance là, mais quand même d'une importance capitale. Donc, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Comment on fait pour transformer ça, pour être capable d'augmenter sa sécurité par rapport à l'argent? Donc, la façon de faire, c'est d'arriver à être capable de croire en son pouvoir de créer. Bon, là, je suis peut-être un peu drôle là, dans mes affaires, mais c'est d'être capable de croire qu'on est capable de créer quelque chose, de créer des solutions, de créer des opportunités pour générer de l'abondance. Mais là, ça provient de nous. Et ce n'est pas nécessairement en lien avec l'argent. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que l'argent n'a pas d'importance. Non, loin de là, on en a besoin. Regarde, ça fait partie de la vie. C'est l'argent, c'est là. Mais l'idée, c'est qu'il y a trop d'importance qui est attribuée à l'argent versus l'importance qu'on pourrait y mettre à l'intérieur de nous pour sentir qu'on a tout ce que ça prend pour faire face à la situation. Je vous donne un exemple pour expliquer tout ça, parce que je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos, mais prenons un exemple. On a deux employés, par exemple. Dans une grosse compagnie, ils décident de faire un certain réaménagement, puis plusieurs personnes perdent leur emploi. Donc, on prend deux personnes qui vivent exactement la même situation et ont perdu toutes les deux leur emploi. On a la personne qui est insécure financièrement. Comment elle va réagir? Ça va être la panique complète. Parce qu'elle va se dire, ça y est, j'aurai plus d'argent qui va entrer de façon régulière, tu sais, dans mon portefeuille. Là. Donc, je vis une insécurité incroyable. Et là, se met dans un état très, très, très craintif de peur. Et là, à ce moment-là, la personne, elle se dit, ben c'est ça, puis là, j'aurais peut-être pas de job, puis là, j'aurais peut-être pas de job, puis moi, je sais pas quoi faire d'autre, c'est juste ça que je sais faire. D'un coup, qu'on m'engage pas, puis je reste trop longtemps sur le chômage, ou bon, ben, tu sais, il arrive toutes sortes de situations, on voit les pires scénarios. Tandis que la différence avec la personne qui a la sécurité à l'intérieur d'elle va dire, ah, ben, regarde, du coup, peut-être, elle va vivre un choc aussi, mais elle va dire, oh, OK, bon, regarde, peut-être ça va me faire quelques jours, quelques semaines de congé, puis peut-être que mon autre travail va être encore mieux. Ça va me faire vivre d'autres expériences. Parce que cette personne-là, elle croit en elle, qu'elle est capable de générer, de créer une solution ou de créer une opportunité. C'est ça la différence. Et là, elle va être dans un mindset de confiance, complètement positif. Elle va se positionner dans cette énergie positive-là à la recherche d'emploi, parce que les deux recherchent de l'argent, là. On ne s'en sort pas. Mais il y en a une qui le vit avec peur et l'autre le vit avec confiance. Mais qu'est-ce qui va arriver en bout de ligne? Comme c'est la loi de l'attraction, la personne qui va vivre dans la peur, qui va se dire qu'il n'y a pas de job, ben, n'en trouvera peut-être pas de job aussi rapidement. Tandis que l'autre, il va arriver une opportunité en or, il va dire, aïe, aïe, finalement, je gagne encore plus cher. Ou peut-être, c'est encore mieux pour moi, je suis plus près de mon travail. Il peut arriver différentes choses. Donc, vous voyez la différence? Alors là-dedans, c'est d'arriver à être capable de passer à l'action, malgré cette insécurité financière-là. Parce que quand on passe à l'action, on
on vit des belles expériences, on a l'impression que les résultats qu'on atteint nous donnent confiance. Et là, ça nous donne de la sécurité. Prenez les gens qui sont millionnaires. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont en mesure de prendre des très, très grands risques, quitte à perdre pratiquement tout leur argent, parce que pour eux, ils ont la sécurité à l'intérieur d'eux. Et ils savent qu'ils sont capables de créer, de recréer leur fortune, parce qu'ils ont la recette. Ils l'ont déjà fait. C'est quelque chose de connu. Ils ont déjà passé à l'action. Une première fois, avec sûrement beaucoup plus de peur qu'après plusieurs fois, parce qu'ils ont gagné en confiance et ils ont gagné en sécurité. Ils se permettent maintenant d'avancer, malgré que des fois, il peut y avoir des risques de perte d'argent. Alors, en vous donnant toutes ces informations-là, je vous poserai la question suivante. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que toi, tu peux faire personnellement pour passer à l'action, pour pouvoir rebâtir cette sécurité-là à l'intérieur de toi? Trouver une petite action qui te mettrait au défi, sortir de ta zone de confort, puis peut-être voir, oh, finalement, je suis peut-être capable de gagner en confiance, puis faire grandir sa sécurité. Alors, je t'encourage, passe à l'action, donne-moi des commentaires, écris-moi, ça me ferait plaisir de te lire et de voir si ton petit défi, hein, si t'es arrivé à gagner en confiance avec ton petit défi du jour. Alors, je te lance le défi, donne-moi-en des nouvelles et on se reparle pour une prochaine capsule. Au revoir.